Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du week-end. Alors, exceptionnellement, on va faire les énergies du 23, 24, 25 décembre. Hein, on va agrandir au week-end avec le 25 décembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes dans vos préparatifs de Noël, hein, que j'espère du fond du cœur que vous allez fêter ça avec des gens proches que vous aimez. C'est vraiment important au niveau, que ça soit énergétique, au niveau de l'égrégore, c'est important d'avoir quelque chose de très grand, très positif. Et je ressens ce week-end, voilà, de manière spirituelle, de toute manière, parce que là, on parle d'une religion, d'accord? Donc, j'ai sorti un oracle un petit peu plus spirituel, message lumière. On va aller voir le petit message un petit peu, voilà, du week-end spirituel. Alors, pour ce week-end, comme d'habitude, je fais tout tomber. Terrible, hein. Ils sont pas praticables. Mélangés. Alors, j'en ai trop. Je les ai un petit peu préparés, là. Voilà. Quel va être le message spirituel de ce week-end? Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui se sentent peut-être un peu seules pour les fêtes de fin d'année. On vous dit, voilà, gardez espoir que de toute manière, votre situation va pouvoir évoluer. Elle ne pourra pas tomber plus bas, hein, et que il faut garder foi. Il faut garder foi et énergétiquement, on en verra une ouverture sur quelque chose de plus beau, de plus merveilleux. D'accord? Et si les épreuves se présentent à vous, c'est elles sont là pour vous faire évoluer. D'accord? De manière, parfois par le mal, comme on ressent le mal sur le moment. Mais, ayez foi et soyez dans la gratitude de tout ce qui vous arrive. Tout est leçon de vie. Et, on me dit que les épreuves vous servent à vous rapprocher à vous, à l'intérieur de vous. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Pour les personnes vraiment qui sont, peut-être qui ressentent une forme de solitude, de lassitude, on vous dit que c'est pour mieux vous rapprocher de vous. Il y a cette notion d'étoile, d'avoir foi, vous voyez? Foi à une situation meilleure. Alors, je ne vais pas les prendre, j'ai pas posé ma question. Hop. Donc, avec l'oracle des cristaux énergétiques, quelle va être globalement l'énergie du week-end dominante? Quelles vont être les énergies de ce week-end? On parle de flexibilité, de s'adapter aux situations, peut-être cette notion de pouvoir s'adapter, flexibilité. Peut-être il y aura des situations, voilà, on peut pas dire que les fêtes soient vraiment très reposantes, d'accord. Donc on va vous demander de vous adapter peut-être à une situation où voilà, il faut préparer pour tout le monde, il faut voilà. Et cette côté relaxation. Donc il va falloir trouver cette
cet équilibre pour pouvoir avoir du temps pour apprécier le moment et un temps pour préparer le moment que vous devrez apprécier. Voilà. Mm. Vous voyez, il y a cette notion aussi de terre nourricière, d'enfant intérieur, d'aller pouvoir se ressourcer dans un moment familial, spirituel, relationnel, ou même pour ceux qui travaillent en ces périodes de fête. Il y a vraiment ce côté d'aller se nourrir d'une énergie vraiment familiale, vraiment presque maternelle, enfant à sa mère, vous voyez. De toute manière, pour ceux qui sont croyants, hein, on peut parler de l'enfant Jésus à la mère Marie, mais voilà, ce lien mère-enfant qui sera très sollicité dans ce week-end automatiquement, mais aussi de ce qui nous nourrit, de ce qui nourrit notre enfant intérieur, que finalement est-ce que les formes, de quoi on se nourrit, de superficialité, de choses extérieures, ou alors d'amour profond, d'accord. Il y a cette notion, voilà, de savoir qu'est-ce qui nous nourrit réellement, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et je ressens une forme de solitude ici entre cette carte-là et cette terre nourricière et d'enfant intérieur. Il y a vraiment comme une prise de conscience des gens qui nous entourent et des gens qui nous nourrissent. Voilà. La vie qu'on a, est-ce qu'elle nous nourrit? Est-ce qu'on est satisfait de cette vie-là? Grande introspection en cette période de Noël, hein. Je vais peut-être aller prendre le règle des émotions par rapport à ça. Alors, d'accord. On parle de critique. Vous allez peut-être avoir hmm. Hmm. Vous allez peut-être avoir un temps de critique. Voilà, le fait de revoir la famille, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être avoir ce moment de critique en disant oui, mais pourquoi tu as pas fait ci, mais tu aurais dû faire cela, et nanana. Voilà, on vous dit, ne vous sentez pas visé, quoi qu'il arrive, ayez confiance en vous, ayez foi en vous, en vos croyances, ne laissez pas les gens autour de vous guider votre vie, vouloir vous influencer parce que, par exemple, vous n'êtes pas fixé avec quelqu'un, parce que vous n'avez pas choisi la voie que la famille aurait voulu que vous choisissiez. Voilà, vous voyez, ayez confiance en vous. D'accord? C'est vraiment, on vous dit ici, peut-être cette notion de flexibilité, c'est de pouvoir s'adapter aux gens qui sont parfois un peu durs avec vous, et on va vous demander de faire preuve de flexibilité. Peut-être ça va être un moment difficile pour vous, hein. Ouais, vous allez vous sentir seul. Aïe, aïe, aïe. Ici, bon, au niveau de la carte, ici, je la cache un peu parce que bon, voilà. Hein, après, il y a aucun problème avec ça, hein, mais bon, on est sur YouTube, donc il y a cette notion ici. On parle de frustration, de déception, de plaisir et de détresse, comme si comme je disais tout à l'heure, sur une forme de superficialité. On est en détresse parce qu'on est comme dans une addiction, d'accord, liée au plaisir, liée au sexe, liée à la superficialité, et on va se rendre compte que finalement le trésor qu'on avait trouvé, et ben finalement nous déçoit. D'accord, que ce n'est pas forcément, on prend conscience qu'on n'a pas fait les bons choix, pris les bonnes décisions, qu'on va se sentir très très seul en cette période de fête. Peut-être que vous allez voir des gens qui sont maqués, des gens qui sont en famille, des gens qui construisent une famille, et que vous allez être dans une forme de, voilà, de stagnation. Mais on vous dit, ayez confiance, ne vous fiez pas à la critique. Votre critique intérieure, c'est vous qui décidez de votre vie, qui faites vos propres choix. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez vous sentir frustré. C'est comme si les périodes de fête vont vous rappeler finalement les mauvais choix que vous avez faits, et ça va être une prise de conscience énorme en fait. Une très grande prise de conscience.
Et on vous dit patience, d'accord? C'est comme s'il y avait un processus. Après la prise de conscience, il y a tout ce travail à faire sur les parts d'ombre, tout un processus à accomplir pour arriver à une forme d'équilibre. Allez, on y va. Je sais pas comment mettre mes cartes. Le plan de travail est petit. Allez, on va aller voir avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce week-end du 23, 24, 25? Il y aura vraiment une tristesse, quelque chose de très profond, une prise de conscience sur nos choix. Ouais. C'est comme aussi s'il y avait une forme de côté têtu, très critique, très têtu, très borné, et que finalement on va se rendre compte que notre ego nous a joué des tours sur nos choix de vie. Et on va se sentir vraiment seul, dans l'obscurité. J'ai trop de cartes. Allez, pour ce week-end du 23, 24, 25, quel est le message? On va faire passer pour le collectif. Bon, j'ai trop de cartes, je vais aller la chercher. On peut parler de perte. On parle de perte. J'ai un message ici. On parle de perte, effectivement, mais on parle de perte de maison, de foyer, mais pour moi on parle de perte de stabilité, de foyer intérieur, comme on parlait ici de l'enfant intérieur, de la terre nourricière, de ce qui nous nourrissait réellement, profondément, d'amour, et non pas de superficialité, mais d'amour. On va avoir cette prise de conscience d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir mis trop dans l'attente. On parle d'attente. Le 12 me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Voilà, on a été dans une forme de suspension dans le temps. On s'est illusionné de quelque chose. C'est comme si on était tellement dans une forme de illusion qu'on a voulu suspendre le temps, être dans le contrôle de quelque chose. Et finalement, on va se réveiller que finalement, on a laissé place, on a préféré une forme de superficialité à l'ancrage d'un foyer, de quelque chose de nourrissant. Et on va se rendre compte qu'on l'a perdu. Et ça va être très difficile. Là, c'est une prise de conscience. On a perdu la personne qui nous nourrissait. Par ego, par critique. C'est comme si après, il y a cette forme de prise de conscience et puis d'un coup, paf, exaltation. Paf, réveil, on y va. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut absolument que j'aille dire, parler, que j'aille dire mes 4 vérités, vous voyez, une exaltation, une effervescence, une euphorie qui va suivre. C'est comme si on va passer par tous les états émotionnels en fait. Tristesse, mais effondrement et exaltation. Il faut absolument que je fasse quelque chose, que je passe à l'action, que je prenne mes responsabilités, que je me discipline dans ma vie, parce que j'ai perdu quelqu'un qui était bon pour moi, de par mon côté têtu, critique, fier. On va se rendre compte de sa solitude, en fait, tout simplement. Ah ouais, voilà. J'ai voulu garder le contrôle sur la situation. Vous voyez, j'ai voulu garder le contrôle, je l'ai perdu et je vais le reprendre à Jean. Je vais reprendre le contrôle de ma vie.
je vais m'autodiscipliner, me responsabiliser, je vais être en rébellion contre toutes les personnes qui ont été contre mes principes, toutes les personnes qui m'ont empêché d'aller vers mes principes, vers mes idéaux, vers ce que je pense. Enfin, de la polyvalence, hein, de pouvoir démontrer le 3, c'est tout ce qui touche à la collaboration, à l'aide, à demander de l'aide. Et là, c'était polyvalent, c'était, pour moi, c'était, on est très sollicité par l'extérieur. On a favorisé l'extérieur, favorisé un peu, on s'est fait illusionner par les gens. On a perdu le contrôle par une force de vouloir, à force de vouloir aller satisfaire les besoins de tout le monde. On s'est perdu. On s'est perdu à un moment donné sur une forme de superficialité, d'amitié peut-être trop présente. Et là, on va décider de reprendre le contrôle et de mettre un terme à tout ce qui pourrait empêcher une forme de stabilité. Et là, on parle de patience. C'est comme si ici, on a une énergie un peu de paf, de réveil, je reprends le contrôle sur ma vie, paf, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, faut que je trouve vraiment des solutions, faut que j'aille à droite, à gauche pour trouver une solution. Et là, j'ai une nouvelle énergie qui dit patience, patience. Prendre le temps de. C'est comme si j'avais deux énergies. Ici, il y a vous, ici, il y a la personne en face. Enfin, une énergie, une première énergie qui prend conscience et une deuxième énergie qui, elle, est dans la patience, dans le plaisir de prendre soin de soi, dans la protection peut-être de ses enfants, la mère nourricière, vous voyez, la maman, dans des énergies très protectrices. Ou alors c'est une énergie hyper protectrice comme une maman, comme une amie, comme voilà, qui a bloqué, qui a fait que on a joué sur vos peurs et du coup vous êtes resté dans le contrôle parce qu'on n'a pas été honnête vis-à-vis de la personne, on n'a pas. On va aller voir. On a trop écouté les personnes autour de nous. Trop de monde à faire le clown. C'est ça. Là, on parle d'une énergie tierce ici. Une énergie tierce qui a été dans une forme de surprotection, au point de vous mettre dans une forme d'indécision, qui vous a manipulé, le magicien, qui vous a manipulé dans vos choix du cœur, le 6, les amoureux dans le tarot. Et là, le 7, le chariot, mais le chariot déséquilibré, c'est-à-dire que dans les cartes du tarot, le chariot c'est un cheval blanc, un cheval noir, et en fait dans le chariot c'est le fait de devoir avancer ensemble de façon équilibrée avec nos parts d'ombre et notre lumière, vous voyez. Mais si jamais on a un déséquilibre entre les deux, chaque cheval va de son côté et là on perd l'équilibre, on est en déséquilibre et automatiquement le chariot il se détruit. Et ben c'est ça. C'est une personne en surprotectrice que vous avez dans votre quotidien, dans votre entourage professionnel, familial, relationnel, amical, qui vous a mis dans une forme d'indécision sur vos choix amoureux, qui vous a manipulé sur la condition de voir la famille, la mère, la femme idéale. Qui a voulu garder le contrôle sur vous et peut-être de jouer avec vous sur sur les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair, les plaisirs de on parle d'affirmation. Bon. Là, on peut parler ici d'affirmer finalement, voilà. Une fois qu'on prend conscience de tout ça, qu'on a perdu quelqu'un qui était cher à notre cœur, qu'on a écouté les mauvaises personnes, là on dit stop, on s'affirme. On va affirmer
notre originalité, on va affirmer nos choix amoureux, on va affirmer nos croyances, nos principes, notre religion, notre positionnement, de façon très pragmatique, mais voilà, on va affirmer ses choix, on va combattre les dragons, on va communiquer à qui veut l'entendre notre positionnement et notre choix amoureux. On parle d'originalité, de peut-être de différentes croyances, de différentes religions, mais on va affirmer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un positionnement en disant, voilà, c'est ça que je veux et c'est rien d'autre. Imposer à votre famille quelque chose, vous affirmez et on parle d'autorité. Bon, les énergies du week-end sont un petit peu plus longues, hein, je prends un peu plus de temps. Ouais, devoir vous affirmer votre positionnement face à une autorité. Alors l'autorité est-elle religieuse, est-elle de cette tierce un peu matriarcale, hein, un peu la matriarche qui décide de tout et de ce que vous devez faire. Voilà, vous allez vous affirmer face à une autorité. Vous allez prendre le risque. Prendre le risque et malgré les peurs d'aller vers voilà, de vous affirmer. Quelqu'un va prendre le risque de faire un choix qui pourrait mettre en péril sa vie, la construction. Bon. Moi, ce que j'ai ici, on parle d'ingéniosité, d'empathie et d'intuition. Moi, j'ai l'impression que c'est l'énergie 2 ici. C'est comme si on vous dit de faire preuve face à quelqu'un qui va arriver un peu en affirmant ses choix. C'est comme si, c'est comme ça. Je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Il y en a marre, on arrête ça, patati patata. C'est comme si on vous disait d'être dans l'empathie, dans l'écoute de ce que cette personne a à entendre, malgré sa colère, son autorité aussi. C'est possible, hein. De faire preuve d'intuition par rapport à cette personne, à savoir quelles sont ses réelles intentions et d'être stratégique. Stratégique dans le sens où, pas stratégique pour manipuler, mais stratégique pour ne pas envenimer une situation. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. C'est comme si ici il y a cette notion de dévoilement, de mettre la honte à une forme de statut social. Je sais pas, il y a un niveau social, il y a quelque chose de religieux qui, ce choix va pouvoir mettre une forme de honte. Vous voyez, on parle d'héritage, de notoriété, donc c'est comme si vous pourriez perdre quelque chose au passage, ou cette personne va perdre, ou cette autre énergie va perdre sa notoriété, son statut, et va devoir défendre ses choix, son statut, sa notoriété, défendre. Ouais, il y a une notion de défense, défendre son. Ah, regardez, défendre l'idylle. Défendre en fait son choix amoureux et l'amour de sa vie. Bon, on va aller voir avec quelques petites cartes de tarot et puis après on va terminer là parce que là il est long ce petit tirage week-end, hein. Mais bon, sur 3 jours, c'est normal. Le message du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter par rapport?
J'ai aussi une défense. Je sais pas pourquoi, mais ici, c'est comme si on avait un honneur à défendre. La notoriété, moi je vois aussi le notaire. Cette notion de devoir perdre un héritage, défendre son héritage, ce qu'on a créé, ce qu'on a ancré, perdre un bien immobilier. La peur. Qu'est-ce que j'ai ici? L'araignée, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est dans une forme de secret. C'est comme si on avait, avec un secret, piégé une personne. Je le ressens comme ça. Et c'est comme si tout va exploser, tout va être révélé. Et on a une peur de perdre quelque chose ici. Intéressant. On va aller voir. On a le 10 de bâton. Il y a vraiment un secret. Il y a un lourd fardeau à lâcher là. Quelqu'un a été vraiment emprisonné, a été suspendu dans une situation par rapport à un secret, à un fardeau, et qui a suspendu une relation, une situation par rapport à un secret qui nous a mis en 4 d'épée ici. Besoin de prendre du recul par rapport à une situation, un secret qui, ah là là, qui a été révélé, peut-être c'est un secret de famille. On parle du 5 d'épée ici qui pourrait être un bouleversement. Hein. Il y a comme une révélation, un secret qui va être bouleversant. On va se rendre compte que cette personne a été piégée, retenue, avoir un lourd fardeau par rapport à une manipulation, peut-être un chantage familial. Un chantage familial pour ne pas perdre de notoriété. Le magicien. Une manipulation. On nous a retenus contre nos grés. Il y a une notion de, ah ouais, vraiment de manipulation, de chantage. On nous a retenus prisonniers, piégés. Oh là 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 là, ça va révéler là. Hein. Les fêtes de fin d'année, les résolutions, elles vont taper dur. Hein. Ah, je me suis trop... Oui, non, c'est bon. Je m'étais trompée. 7 de bâton. C'est quoi le secret, la manipulation? C'est quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'on pourrait le savoir? J'ai la reine de coupe hein, et j'ai la force. Ah, ça parle d'amour. On a le couple ici. On a les amoureux. Un choix amoureux. Le fait d'avoir retenu un amour, des sentiments. On parle de la reine de coupe ici. La force. On a retenu de force nos émotions. On s'est étouffé. On s'est empêché d'exprimer ce que l'on ressentait à quelqu'un ou on s'est emprisonné dans une relation et on étouffe et on retient avec force ce qu'on ressent.
Et là, le 6 d'épée, c'est on va sortir de cette situation toxique ici. Ouais. Le 6 de pentacle est une carte des donner et recevoir. On va arrêter de d'emmitoufler nos émotions, de se piéger, de retenir avec force ce que l'on ressent. Parce que il y a une différence, il y a une notion peut-être de culture, religion, de différence sociale. Il y a quelque chose qui empêchait d'eux. Là, on peut parler d'héritage familial, donc ça peut être vraiment un niveau social aisé, quoi. Hein, on parle de dualité ici. Dualité par rapport à un manque qu'on le ressent, mais terrible, terrible. Et là, on veut un équilibre avec cette personne, on veut rétablir l'équilibre. On s'est trop empêché d'exprimer nos émotions, elles vont péter. Ça va péter. Bon, je vais terminer juste par une petite carte ici, histoire de terminer, de clôturer. Mais là, je suis restée très longtemps dans mon tirage de week-end, mais bon. C'est les cadeaux de Noël. Allez. Les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Il y a quelqu'un qui va exploser de solitude. Ça va être un effondrement. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un se retient vraiment d'exprimer ses émotions depuis mais un lustre, non, des lustres. Et ça va exploser. La période de Noël, des fêtes de fin d'année vont rendre les choses très difficiles. Vont exploser. Prise de conscience. Bon, allez, je termine ici les amis, puisque sinon j'en ai pour toute la nuit. J'espère avoir pu vous guider, vous apporter des messages sur une situation et sur voilà, vous avoir éclairé tout simplement. Merci, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, en famille ou entre amis ou au travail. Merci de tout cœur. De toute manière, je continue les tirages. Voilà, peut-être pas lundi, mais en tout cas à partir de mardi, quotidiennement. En tout cas, merci du fond du cœur de me suivre. Aux nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début, je vous embrasse très fort et passez d'excellentes fêtes. Je vous embrasse.